L'Atomium, situé à Bruxelles dans le parc d'Ossegem au nord de la ville, se trouve à seulement 15 à 20 minutes en voiture du centre-ville. Cette structure iconique, représentant un cristal de fer agrandi 165 milliards de fois, est un incontournable pour les visiteurs. Elle offre une vue panoramique spectaculaire sur Bruxelles, ainsi que des expositions culturelles et historiques fascinantes à l'intérieur de ces sphères. L'Atomium a été construit à l'occasion de l'Exposition universelle de 1958. Il a été conçu par l'ingénieur André Waterkane, avec l'aide des architectes Jean et André Pollack. Dans la première sphère de l'Atomium, une exposition captivante retrace l'histoire du monument et de l'Expo 58. Vous y découvrirez comment l'Atomium a été construit à travers des photos et des objets d'époque. Des cartes détaillent l'organisation de l'Expo 58, mettant en évidence la disposition des pavillons avec l'Atomium en son centre. De nombreuses photos d'époque, notamment celles illustrant la construction du monument, sont exposées, accompagnées de schémas révélant l'intérieur de la structure. Ces diagrammes vous offrent une vue précise de l'organisation des sphères et des différentes expositions qu'elles contiennent. Les vidéos et illustrations projetées sur les murs vous plongent dans l'atmosphère des années 1950, lorsque l'Atomium était encore en chantier. Ces vidéos fascinantes montrent les étapes clés de la construction, les ouvriers en action, les grues soulevant les sphères géantes et l'assemblage minutieux des pièces métalliques. Ce qui est frappant, c'est de réaliser, à l'époque, avec des technologies bien moins avancées qu'aujourd'hui, ils ont réussi à édifier une structure aussi complexe. Les vidéos capturent parfaitement la précision et le travail d'équipe nécessaires à la réalisation de ce projet ambitieux. Les images donnent l'impression de faire un saut dans le passé, observant l'Atomium se former sous vos yeux. On y perçoit également l'ampleur symbolique de ce projet pour la Belgique, représentant le progrès scientifique et l'optimisme de l'époque. Les moments marquants, tels que les visites des autorités et l'installation des sphères, y sont également illustrés, renforçant l'effervescence autour du projet. L'exposition présente également des journaux d'époque annonçant l'inauguration de l'Atomium, témoignant de l'enthousiasme général pour cette prouesse architecturale, symbolisant l'avenir et l'innovation. À travers les titres et les articles, on sent l'excitation de l'époque pour ce projet emblématique. On peut aussi y découvrir une carte routière de la Belgique distribuée à l'accueil de l'Expo 58, avec une publicité de la firme pétrolière Caltex, ajoutant une touche de nostalgie à l'ensemble de l'exposition. Il y a effectivement des maquettes, notamment une qui représente l'ensemble du site de l'Exposition universelle de 1958 à Bruxelles. Une maquette principale offre une vue d'ensemble du site, permettant de voir comment l'Atomium s'intègre dans son environnement. Vous y découvrirez également un vieux gramophone et des appareils photo d'époque. Des objets qui vous replongent directement dans les années 50, illustrant comment les gens écoutaient de la musique et immortalisaient leurs souvenirs. On y trouve aussi le pavillon japonais de l'Expo 58, conçu par l'architecte Kunio Maekawa. La flèche du génie civil, un autre chef-d'œuvre, est devenue, tout comme l'Atomium, un monument historique. En plus d'abriter une salle d'exposition, elle comprenait une passerelle piétonne suspendue à 5 mètres du sol, reliant les bâtiments environnants. La flèche est restée à côté de l'Atomium jusqu'en 1970, année où, nécessitant une restauration urgente, les autorités décidèrent de la démolir pour faire place au parking actuellement utilisé. Le pavillon américain de l'Expo 58, quant à lui, a été conçu par l'architecte Edward Durell Stone.
Les sphères de l'atomium sont reliées par des escalators impressionnants et monter à bord de l'un d'eux devient une véritable aventure. Les effets de lumière captivants créent une ambiance fantastique, presque surréelle, nous transportant dans une atmosphère digne de l'espace. À l'arrivée dans une nouvelle sphère, un spectacle lumineux évoquant des feux d'artifice éblouit les visiteurs, générant une énergie festive et dynamique. Nous arrivons maintenant dans la deuxième partie de la sphère, où les effets de lumière évoluent, créant une nouvelle ambiance qui captive l'attention. En entrant dans une autre sphère, les lumières s'adoucissent, offrant aux visiteurs un environnement propice à la détente. Des bancs sont également mis à leur disposition. Cette mise en scène lumineuse et architecturale métamorphose l'atomium en une œuvre d'art en perpétuel mouvement, où la technologie se marie harmonieusement à l'esthétique. Chaque sphère devient un tableau vivant, offrant aux visiteurs un voyage sensoriel unique, où les jeux de lumière et les ambiances envoûtantes éveillent les sens et suscitent l'émerveillement. Ici, tout en haut de cet édifice impressionnant, vous êtes transporté dans un autre monde. À travers de vastes baies vitrées, vous profitez d'une vue panoramique à 360 degrés sur Bruxelles et ses environs. Par temps clair, la vue s'étend jusqu'à 30 km, dévoilant l'architecture emblématique des bâtiments historiques, mêlée aux espaces verts qui parsèment la ville. C'est l'endroit idéal pour faire une pause, prendre des photos inoubliables et vous émerveiller devant l'immensité de la capitale belge. Ici, on voit Mini Europe, juste en bas. Ce parc unique vous permet de voyager à travers l'Europe en une seule visite, avec des répliques miniatures des monuments les plus emblématiques du continent. Chaque détail est soigneusement reproduit pour offrir un aperçu des merveilles européennes à petite échelle. Vous pouvez facilement combiner la visite de l'Atomium et de Mini Europe en une journée pour une expérience complète et enrichissante. Cela met en avant la possibilité de visiter les deux attractions en une seule journée. Mais l'expérience ne s'arrête pas là. La dernière sphère accueille également des expositions temporaires immersives, qui évoluent au fil des saisons. Ces expositions mettent souvent en lumière des thèmes tels que l'art, la science et l'innovation. Elles vous invitent à découvrir des installations créatives et interactives, qui honorent le dialogue entre l'art et la technologie. Notre visite touche à sa fin, et nous espérons que vous avez apprécié ce moment unique.
Nous vous invitons chaleureusement à venir découvrir l'Atomium par vous-même, profiter des vues exceptionnelles depuis ces sphères et explorer Mini-Europe pour un voyage miniature à travers le continent. Une expérience incontournable à vivre en une journée.